Ouais, le deuxième grand sujet de la matinée, c'est effectivement l'affaire du voile. Je voudrais qu'on écoute Jean-François Copé, le député maire de Meaux, que vous connaissez bien, président du groupe UMP à l'Assemblée, était à Canal+, 7h50. Voici ce qu'il dit. Pour moi, les choses, elles sont très claires. À partir du moment où tous les responsables français du culte musulman, comme d'ailleurs les responsables laïcs, nous disent que le port de la burqa n'est pas une prescription religieuse, ça règle beaucoup de problèmes. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas religieux, c'est des extrémistes qui testent la République. Voilà le propos de Jean-François Copé. Alors, on connaît la légère opposition qui vous a mis un peu face à face quand il a anticipé sur le rapport pour lequel vous travaillez, la fameuse mission d'information sur le port du voile intégral à l'Assemblée nationale. D'abord, est-ce que ça s'est arrangé, les relations avec lui? On se voit pas beaucoup, on se parle pas souvent. Vous avez quand même grillé la politesse. Non, mais ça c'est lui le patron dans son groupe parlementaire. C'est pas une raison pour doubler. Hein. Non, je crois qu'en fait c'est vrai que c'est assez nouveau que on siège à l'intérieur d'une mission d'information dans le pluralisme. L'élément qui est important, c'est qu'au début, Jean-François Copé a voulu montrer une détermination. Il l'a prouvé. Mais il faut aussi un peu de tact, un peu de respect. C'est pas des martiennes ces jeunes femmes. C'est des femmes qui sont mal dans leur voile, qui sont mal dans leur tête. Et il faut pas les considérer comme en dehors de notre société. Hier après-midi... Ce qu'a fait Copé. Oui, parce que ça donne un peu l'impression d'une croisade, ce que fait Jean-François. C'est-à-dire que on est sur, non pas 34 millions de nos compatriotes femmes, on est sur 500 à 2000 femmes, et il faut essayer d'y trouver une solution. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la voisine de palier, elle sera plus utile que l'huissier ou le policier. C'est-à-dire qu'il faut essayer... Mais est-ce qu'il faut une loi, alors ? Parti comme on est parti, maintenant il faut une loi. D'abord le chef de l'État. Est-ce qu'il faut une procédure d'urgence? Moi je pense que plus on montrera que c'est la communauté nationale, que les socialistes, les communistes, le Nouveau Centre et l'UMP sont d'accord, comme ils l'avaient été pour les signes religieux à l'école. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que les gens évoluent, c'est que Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault montrent qu'en l'occurrence c'est un problème de société. Ils sont prêts à un article prêt à vous rejoindre sur ce texte. Tout à fait, je crois qu'en fait il faut une résolution le 11 mai, donc en cela Jean-François Copé a suivi les préconisations de notre mission, mais il faut qu'on le fasse avec quand même beaucoup plus de modération. Mais elle sert à quoi cette résolution par rapport à la loi, justement? Personne n'y comprend plus. Il y a une résolution, une loi, une procédure d'urgence. Une résolution, ça fixe l'objectif, en disant voilà, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas non plus un précepte religieux, et donc en l'occurrence, c'est une preuve plutôt d'asservissement que de libération. Ensuite, il y aura un texte de loi qui sera présenté le 19 mai. Procédure d'urgence. Là où sont conseillers des ministres. Tout à fait. Ensuite, il y a une procédure. La procédure, c'est qu'on a interrogé le Conseil d'État sur la démarche. Là, on va interroger le Conseil d'État sur le contenu d'un texte. Donc, il y a 6 semaines supplémentaires. Moi, je crois qu'il faut pas bâcler. Il faut concerter. Et hier, je peux vous assurer qu'avec les responsables musulmans de mon département, la Seine-Saint-Denis, on est entré au fond. Ils nous ont dit, parlez pas de religion, parlez pas de burqa. Je le cite, il s'appelle Mohamed Eniche, le secrétaire général des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis. Il vous a dit, alors vous venez de dire si c'est vrai, cette loi on s'en méfie beaucoup. Il a ajouté, on sent une panique dans la communauté musulmane. Il ressent ça, vous a-t-il dit, comme un viol. Vous lui répondez quoi? Je lui réponds ce que l'imam de ma circonscription m'avait dit. Il m'avait dit, tu sais, nous on veut vous ressembler, on veut vivre avec vous. Et ces filles, elles nous font ressembler au Moyen-Âge. Je crois que ce qu'il faut, c'est trouver une solution pour ce voile intégral. Et il faut peut-être que la loi, on l'écrive avec eux. C'est-à-dire qu'on puisse voir ce qui ne choque pas. Mais le but, ce n'est pas de monter une communauté nationale contre une communauté musulmane. Et je suis persuadé, Jean-François Copé, il est président du groupe UMP. Il est aussi maire de Meaux. Je serais tenté de convaincre plutôt le maire de Meaux que le président du groupe. Justement, c'est important parce que vous connaissez bien la région qui est celle de la Seine-Saint-Denis, puisque vous en êtes un représentant, et au fond, beaucoup de gens réfléchissent sur cette affaire de l'intégration, alors qu'ils vivent dans des régions où le problème ne se pose pas tellement. Vous qui voyez ça au quotidien, est-ce qu'il y a vraiment un problème d'intégration? Et des types comme le commerçant, par exemple, dont on parle beaucoup du côté de Nantes, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Il y en a, il y a 500 quartiers difficiles, des quartiers populaires, défavorisés en France. Il y en a 1 ou 2 par quartier. C'est-à-dire, c'est des types qui sont d'abord très liés à la construction des mosquées. C'est des types qui essaient de chercher de l'argent. C'est des types qui sont un peu des prédicateurs. Vous savez, quand on regarde au Moyen-Âge, on avait aussi des prédicateurs chrétiens, catholiques, qui se baladaient de village en village pour
construire des églises. Bah là, on a un peu le même principe. Et je pense qu'il faut... Mais Monsieur Mohamed Ennich, que vous avez rencontré, alors il vous en a parlé de ce personnage? Alors, parce que c'est un type seul qui a un impact politique incroyable sur la réflexion des Français en ce moment. On en a fait une star en peu de temps, en un week-end. Mais franchement, les musulmans de France, ils sont pas polygames. D'autre part, la particularité de beaucoup de communautés musulmanes, c'est qu'elles sont bien intégrées, que les protocoles alimentaires dans les écoles font en sorte qu'on peut donner à manger aux enfants, qu'il y a des carrés musulmans, je crois que on est en train de réussir un islam de France, c'est-à-dire des musulmans qui sont made in France. Mais là, on a eu une sorte de précipitation. D'abord, de dire que la patrie est en danger. Allez, on faisait l'UMP contre les burqas. C'est plus compliqué que ça. Et puis d'autre part, les burqas, c'est pas Al-Qaïda. C'est des petites nanas qui sont un peu mal dans leur vie. Elles pourraient porter un string à la plage. Eh bien, elles portent une burqa dans le quartier. Et puis, troisième élément, le président de la République a réussi à créer le CFCM. C'est-à-dire pendant des années, les juifs, les catholiques... Exactement. Et là, en l'espace de 3-4 ans, en fait, on accélère les choses. Il faut comprendre que ce texte de loi, et je suis heureux, moi, qu'on puisse non pas l'avoir confié au ministre de l'Intérieur, ministre de la Police, mais au ministre de la Justice, qui est aussi garde des Sceaux par rapport à la Constitution. Il faut qu'on apaise, plus qu'on applaudisse, et il faut qu'on trouve une solution qui nous permette de passer peut-être plus aux retraites, aux dossiers économiques européens, plutôt que de parler tous les jours de la burqa.